OK, pour commencer, il vous faut un tissu pull. Ça s'appelle pull, P-U-L, mais c'est comme un acronyme, là. P majuscule, U majuscule, L majuscule. C'est un tissu laminé, plastifié. Il y en a avec des designs, il y en a pas de design, il y en a comme ça. Il y a différentes sortes, différentes marques. Pour ceux que vous voulez directement juste coudre, faire votre sac à collation, vous pouvez prendre un design comme ça. Sinon, vous pouvez aller avec du neutre, puis mettre un tissu de coton par-dessus pour donner votre design que vous voulez vraiment à votre sac. C'est un peu plus de temps, un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Il y a beaucoup de compagnies qui le font comme ça. Là, découpez-vous un patron dans du papier ou du carton, une vieille boîte de céréales ou peu importe, là. Mesurez votre sac, votre sac la dimension que vous voulez. Découpez-le. Comme ça, vos sacs vont toujours avoir le même format. Il faut penser aussi que si vous mettez un velcro, là, il faut rajouter plus de tissu dans chaque bout. Fait que faites-le un petit peu plus long si vous prenez vraiment un sac commercial. Puis parce que les autres, c'est juste une petite fermeture, ça prend pas beaucoup d'espace. Un velcro, ça prend plus d'espace. Si vous voulez mettre un zip, vous n'avez pas vraiment besoin d'ajouter plus, mais c'est quand même bon, ça fait juste des petits sacs un peu plus grands. Tiens, voilà un exemple plus concret. J'ai plié mon tissu en deux. J'ai pris, là ici c'est un format grand congélateur. Il faut que je me garde un côté de couture. Je vais aller couper aussi l'autre côté couture. Mon bas ici est plié, comme ça on n'a pas de couture à faire dans le bas. Puis en haut ici, c'est le zip, le zip là qui est ici. Mais moi, mon velcro, il y a presque un pouce, il y a 3/4 de pouce. Fait qu'il faut que faut que je calcule qu'il faut que je replie un bord pour mettre mon velcro. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je garde un petit peu plus loin. Fait que je vais découper ça. Ça va me faire un grand sac, celui-là. Vous allez avoir besoin de velcro, le côté femelle, puis le côté mâle, celui qui est plus raide. Fait que vous allez venir plier un côté comme ça. Puis vous allez installer votre velcro ici, sur la petite bande, plus juste que sur le côté là. Je vous montre. Fait que vous voyez ici, j'ai replié mon bord, j'ai mis mon velcro, je laisse toujours un côté de chaque côté, comme ça on va pouvoir venir faire la couture dans l'autre sens. Moi, je le fais 2 fois pour être sûr que le velcro soit bien cousu. Je viens mettre l'autre côté. Je plie. Je me fie à l'autre, il faut que je le mette vis-à-vis. Attends. Oh. Fait que là, vous voyez ici, le velcro est bien installé des deux côtés. Là, on va mettre endroit contre endroit. On va égaliser les deux côtés, puis on va venir faire les 2 coutures de chaque côté.
faites un aller-retour en bas puis en haut, juste pour être sûr que quand on ouvre le sac, que la couture ouvre pas. Comme ça, on sécurise. Il vous reste à couper l'excédent pour pas que ça soit dans les jambes et que la bouffe elle rentre dans les craques de couture. Fait que les coutures sont moins encombrantes comme ça quand on met des snacks dedans. Et on retourne. Et le tour est joué. Pour le sac avec des velcro. Je vais vous monter avec un zip maintenant. Ouais. Version zip ici. Il faut maîtriser bien une machine à coudre. On prend le pied. Il y a un pied spécial pour le zip. Si tu mets ton zip, la face, là, où est-ce qu'on dézippe, contre la face du tissu que tu veux coudre. Moi, je suggère toujours d'enlever le curseur dans les jambes. Là, tu viens coudre ton zip. Curseur dans les jambes, on l'enlève. On continue. On va faire la même chose avec l'autre côté, face contre face. On s'assure que le zip est vraiment bien aligné avec l'autre face du tissu, pour pas que ça fasse un sac qui twist. Du curseur qui est dans les jambes, on l'enlève pour finir. Une fois que ça c'est fait, on retourne le tout de l'autre côté. Puis pour faire une belle finition, il va falloir venir coudre sur le côté ici. On peut commencer par celui-là ici. Fait qu'est-ce qu'on voit bien, on plie. Il va falloir que je change mon pied de côté, puis suive bien le zip. Même chose de l'autre côté. Pour la finition des côtés, je vous suggère de mettre votre zip comme ça et non comme ça en haut. C'est sûr que ça serait plus le fun en haut, mais quand vous allez venir coudre sur les côtés, ça va faire des motons, des bosses. Tandis que si on le met à plat comme ça fait une plus belle finition. Fait toujours endroit contre endroit. Là, on vient coudre les côtés. On peut changer de pied pour que ça aille mieux et que ça ne tire pas de plus d'un côté que l'autre. On fait un aller-retour juste pour être sûr que ça tienne bien. Oups, mon zip. Et puis là. Ici aussi, on peut venir renforcer ce petit bout-là.
On va aller de l'autre côté. On s'assure que tout est égal. On peut aller voir pour être sûr de ne pas mettre l'aiguille sur le bout de métal qu'il y a ici parce que ça va briser notre aiguille. Même chose que tantôt, on va découper l'excès de chaque côté pour pas que ça soit encombrant. Juste que j'ouvre le zip. Puis le tour va être joué. Et voilà, aussi simple que ça. Vous pouvez couper les fils qui dépassent et tout ça. Fait que ça serait de vous procurer un zip pour celui-là, au lieu d'un velcro. Mais le velcro, sinon, c'est le même principe. C'est ça!